Arrête tout et écoute-moi très attentivement, car ce que je vais te dire pourrait complètement révolutionner la façon dont tu te vois et changer entièrement ton approche de la vie. À l'instant, tu penses peut-être que tu n'es qu'un mec parmi d'autres. Peut-être légèrement au-dessus de la moyenne, peut-être même en dessous dans certains domaines. Mais si je te disais que tu fonctionnes en réalité à un niveau que 95% des hommes n'atteindront jamais? Et si tu faisais déjà partie des 5% d'hommes les plus attirants sans même le savoir? Voici ce qui va te retourner le cerveau. Les hommes vraiment attirants. Le genre dont les femmes fantasment, que les autres hommes respectent automatiquement et dont on se souvient longtemps après les avoir rencontrés. Ces hommes réalisent rarement à quel point ils sont exceptionnels. Ils ont tellement normalisé leur propre attrait qu'ils pensent que tout le monde fonctionne à leur niveau. Pendant ce temps, ils se promènent complètement inconscients du fait qu'ils possèdent des qualités qui les placent dans une catégorie d'élite. Tu vois, quand la plupart des gens parlent du top 5% des hommes, ils évoquent généralement la richesse, les symboles de statut ou une beauté conventionnellement parfaite. Mais la véritable attractivité, celle qui crée un magnétisme authentique, va bien plus loin que tout ça. Elle repose sur la présence, le caractère, l'énergie et une combinaison de traits qui ne peuvent ni s'acheter, ni se simuler, ni être facilement reproduits. La vérité brutale, c'est que la plupart des hommes fonctionnent à un niveau d'attractivité de base. Ils ne sont pas particulièrement mémorables, ne suscitent pas de réactions fortes chez les autres et se fondent dans le décor de la vie. Mais si tu fais partie du top 5%, tu crées des ondes partout où tu passes. Les gens te remarquent, se souviennent de toi et ressentent quelque chose en ta présence. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes indéniables qui prouvent que tu n'es pas seulement attirant. Tu es plus attirant que 95% des hommes qui marchent sur cette planète. Ce ne sont pas des indicateurs superficiels, ni des flatteries destinées à gonfler l'ego. Ce sont de véritables marqueurs qui distinguent les hommes réellement magnétiques de tous les autres. Sois attentif, car si seulement 4 ou 5 de ces signes résonnent en toi, tu dois complètement revoir la façon dont tu te perçois et commencer à fonctionner à partir d'une position de force plutôt que d'insécurité. Les gens recherchent ton approbation sans que tu la demandes. Ce premier signe est absolument énorme, et c'est quelque chose que la plupart des hommes du top 5% tiennent complètement pour acquis. Tu n'as pas besoin de demander aux gens ce qu'ils pensent de tes opinions, de tes choix ou de ton mode de vie. Ils expriment spontanément leur désir d'obtenir ton approbation. Les gens veulent savoir ce que tu penses de leurs décisions. Ils mentionnent leur réussite en espérant t'impressionner et semblent sincèrement préoccupés par le fait de savoir si tu les apprécies. Cela se produit parce que tu dégages un type de confiance et d'assurance qui amène les autres à te percevoir comme quelqu'un dont l'opinion compte. Quand les gens sentent que tu as des standards élevés pour toi-même et pour les autres, ils veulent naturellement être à la hauteur de ces standards. Ton approbation devient précieuse parce qu'elle donne l'impression de venir de quelqu'un qui reconnaît la qualité quand il la voit. Tu ne remarques probablement même pas que cela se produit parce que cela te semble normal. Tes amis te demandent conseil pour tout, des choix de carrière aux décisions relationnelles. Des connaissances mentionnent leurs accomplissements quand elles sont avec toi, presque comme si elles cherchaient une validation. Même les personnes confiantes semblent accorder plus d'importance à ton opinion qu'à celle de la plupart des autres. La psychologie derrière tout ça, c'est que les gens reconnaissent inconsciemment les qualités de leadership et gravitent vers ceux qui les possèdent. Lorsqu'une personne a une confiance authentique, une intelligence émotionnelle et des standards clairs, les autres se tournent naturellement vers elle pour obtenir des repères et de l'approbation. Tu es devenu un point de référence sur la manière dont les choses devraient être faites. Mais voici ce qui te sépare des hommes moyens. Tu n'abuses pas de ce pouvoir et tu ne te laisses pas griser. Tu donnes des retours réfléchis et honnêtes, et les gens font confiance à ton jugement parce qu'ils savent qu'il vient d'un endroit sincère, plutôt que de l'ego ou de la manipulation. La plupart des hommes passent leur vie entière à chercher l'approbation des autres. Mais quand tu fais partie du top 5%, l'approbation vient naturellement à toi, parce que les gens sentent que tu t'es déjà approuvé toi-même d'une manière saine et non arrogante. Les femmes te traitent différemment de la façon dont elles traitent les autres hommes. Celui-ci est énorme, et c'est quelque chose que tu as probablement remarqué, mais que tu as peut-être mis sur le compte du hasard. Les femmes ne se contentent pas de montrer de l'intérêt pour toi. Elles se comportent différemment avec toi qu'avec les autres hommes.
Leur énergie change, leur langage corporel se modifie, et elles semblent faire émerger une version plus féminine et réceptive d'elles-mêmes lorsque tu es présent. Tu peux remarquer que des femmes, habituellement fortes, indépendantes et affirmées, deviennent plus douces et plus joueuses avec toi. Des femmes qui sont d'ordinaire sur la défensive ou cyniques vis-à-vis des hommes semblent plus ouvertes et plus confiantes. Des femmes qui maintiennent normalement des limites strictes se surprennent à faire des exceptions pour toi. Cela arrive parce que tu actives quelque chose dans leur psychologie que la plupart des hommes n'éveillent jamais. Tu représentes une combinaison de force et de sécurité, de confiance et de bienveillance, de masculinité et d'intelligence émotionnelle que les femmes rencontrent rarement. Tu leur donnes le sentiment qu'elles peuvent être féminines sans être faibles, vulnérables sans être exploitées. Mais voici l'indicateur clé. Cela se produit avec différents types de femmes, pas seulement celles qui correspondent à ton type ou qui sont clairement intéressées par une relation avec toi. Les femmes professionnelles, les femmes plus âgées, les femmes en couple, toutes semblent réagir à toi avec une énergie différente de celle qu'elles réservent aux autres hommes. La psychologie derrière cela est que les hommes véritablement attirants créent ce que les chercheurs appellent une dimorphie sexuelle positive. Ils renforcent les qualités féminines chez les femmes simplement en étant authentiquement masculins de manière saine. Les femmes se sentent davantage femmes en ta présence parce que, pour elles, tu incarnes réellement un homme. Tu prends probablement cela pour acquis parce que ça t'arrive depuis toujours, mais la plupart des hommes ne vivent jamais ce niveau de réponse positive et constante de la part des femmes. Les hommes moyens peuvent parfois susciter ce genre de réaction, mais pour toi, c'est la norme. Signe 3. Les autres hommes te respectent immédiatement ou se sentent menacés. Voici quelque chose qui révèle ta véritable position dans la hiérarchie. Les réactions automatiques des autres hommes à ton égard se répartissent en deux catégories bien distinctes, et toutes deux sont des indicateurs de ton attractivité de haut niveau. Soit ils te respectent immédiatement et veulent être associés à toi, soit ils se sentent menacés et deviennent compétitifs ou sur la défensive en ta présence. Les hommes qui te respectent le font parce qu'ils reconnaissent la qualité quand ils la voient. Ils perçoivent ta confiance, ta compétence et ton caractère, et ils veulent apprendre de toi ou faire partie de ton cercle. Il s'agit généralement d'hommes sûrs d'eux, qui apprécient l'excellence et ne se sentent pas menacés par le succès des autres. Ceux qui se sentent menacés réagissent ainsi parce qu'ils te reconnaissent instinctivement comme une concurrence. Même si tu ne cherches pas à rivaliser avec eux, ta présence naturelle et ton attractivité leur donnent l'impression qu'ils doivent se prouver. Ils peuvent devenir plus vantards, plus agressifs ou chercher davantage l'attention lorsque tu es là. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que ces deux réactions répondent à la même chose: ta présence et ton attractivité exceptionnelle. Les personnes sûres d'elles veulent s'y connecter. Les personnes insécurisées veulent rivaliser avec cela, mais tout le monde le reconnaît. Tu as probablement remarqué que tu n'as pas besoin de chercher à établir ta place dans les groupes, cela se fait naturellement. Les hommes se rallient à tes opinions, t'incluent dans les prises de décision et semblent instinctivement se tourner vers toi pour le leadership. Même des hommes plus âgés, plus expérimentés ou disposant d'une autorité formelle plus élevée te traitent souvent comme un égal ou recherchent ton avis. Ce respect automatique n'a rien à voir avec la domination ou l'agressivité. Il s'agit de présence, de compétence et de cette confiance tranquille qui vient du fait de connaître sa propre valeur. Les hommes du top 5% n'ont pas besoin de se battre pour être respectés, car ils l'inspirent naturellement. Tu te démarques sans effort dans chaque groupe. Quel que soit le groupe dans lequel tu te trouves, collègues de travail, réunions sociales, événements familiaux, rencontres informelles, tu deviens naturellement un point focal sans même essayer. Les gens gravitent autour de toi, les conversations passent par toi, et tu te retrouves souvent au centre de ce qui se passe, même lorsque tu n'as pas cherché à diriger. Il ne s'agit pas d'être bruyant, de chercher l'attention ou de dominer les discussions. Il s'agit d'avoir une présence magnétique qui attire les gens et leur donne envie d'échanger avec toi. Ton énergie est suffisamment captivante pour que les autres gravitent naturellement autour de toi. Tu remarques sans doute que les gens se souviennent de ce que tu dis, te citent plus tard et font référence à tes opinions ou à des conversations auxquelles tu n'étais même pas présent.
Tes points de vue ont du poids, ton humour fait mouche et ta présence améliore la situation, quelle qu'elle soit. La psychologie derrière cela est que les personnes véritablement attirantes créent ce qu'on appelle une gravité sociale. Elles deviennent naturellement le centre des dynamiques sociales parce que leur énergie et leur présence sont plus captivantes que la moyenne. Les gens se sentent mieux, plus impliqués et plus intéressants lorsqu'ils sont avec toi. Mais voici ce qui en fait un signe d'attractivité du top 5%. Cela se produit de manière constante à travers différents groupes et contextes. Tu n'es pas seulement populaire auprès d'un public spécifique. Tu produis cet effet sur des groupes de personnes très variés parce que ton attrait repose sur des qualités fondamentales plutôt que sur des intérêts de niche ou des origines communes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton « Like » et de t'abonner sur Psycho Aujourd'hui pour pouvoir recevoir en premier des vidéos comme celle-ci chaque semaine.